Vous entendrez aussi, et vous verrez aussi, parler de guerre et de bruit de guerre, et ils vous diront, ce sont les signes de la fin. Ne vous troublez pas, ce ne sera pas la fin. Il faut que tout cela arrive avant la fin, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y aura des soulèvements d'un peuple contre un peuple, d'un royaume contre un royaume, d'une nation contre une nation, d'un continent contre un continent, et il s'ensuivra des pestes, des disettes, des tremblements de terre en plusieurs endroits. Mais ce ne sera que le commencement des douleurs. Alors ils vous jetteront dans la tribulation, et ils vous tueront en vous accusant d'être responsables de leurs souffrances, et en espérant en sortir, en persécutant et en détruisant mes serviteurs. Les hommes accusent toujours les innocents d'être la cause du mal que les pécheurs se créent eux-mêmes. Ils accusent Dieu lui-même, innocence parfaite et bonté suprême, d'être la cause de leurs souffrances, et agiront ainsi avec vous, et vous serez haïs à cause de mon nom. C'est Satan qui les pousse, et beaucoup se scandaliseront et se trahiront et se haïront mutuellement. C'est encore Satan qui les pousse, et il s'élèvera de faux prophètes qui induiront un grand nombre de gens en erreur. Ce sera encore Satan, l'auteur véritable de tant de mal. Et à cause de la multiplication de l'iniquité, la charité se refroidira en plusieurs. Mais qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et auparavant, il faut que cet évangile du royaume de Dieu soit prêché dans le monde entier comme témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Retour au Christ d'Israël qui l'accueille et prédication de ma doctrine dans le monde entier. Et puis, un autre signe, un signe pour la fin du temple et pour la fin du monde. Quand vous verrez l'abomination de la désolation prédite par Daniel, que celui qui m'écoute comprenne bien, et que celui qui lit le prophète sache lire entre les lignes, alors que celui qui sera en Judée s'enfuit sur les montagnes, que celui qui sera sur sa terrasse ne descende pas prendre ce qu'il a dans sa maison, et que celui qui est dans son champ ne revienne pas à la maison pour prendre son manteau, mais qu'il fuit sans se retourner, pour qu'il ne lui arrive pas de ne plus pouvoir le faire, et même qu'en fuyant, il ne se retourne pas pour regarder, pour ne pas garder dans son cœur le spectacle horrible et en devenir fou. Malheur à celles qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours, et malheur si la fuite devait s'accomplir pendant le sabbat. La fuite ne suffirait pas pour se sauver sans péché. Priez donc pour qu'elle n'arrive pas en hiver et un jour de sabbat, car alors la tribulation sera si grande qu'il n'y en a pas eu de telle depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours, et qu'il n'y en aura plus jamais de semblable, car ce sera la fin. Si ces jours n'étaient pas abrégés en faveur des élus, personne ne se sauverait, car les hommes Satan s'allieront à l'enfer pour tourmenter les hommes. Et alors, aussi, pour corrompre et tirer hors de la voie juste ceux qui resteront fidèles au Seigneur, s'élèveront des gens qui diront: le Christ est ici, le Christ est là, il est en cet endroit, le voici. Ne croyez pas, que personne ne les croie, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront des prodiges et des choses extraordinaires capables d'induire en erreur, s'il était possible, les élus eux-mêmes.
Ils diront des doctrines en apparence si convenables et si bonnes qu'elles séduiraient même les meilleurs, s'ils n'avaient pas avec eux l'Esprit de Dieu qui les éclairera sur la vérité et l'origine satanique de ces prodiges et de ces doctrines. Je vous le dis, je vous le prédis pour que vous puissiez vous diriger. Mais ne craignez pas de tomber. Si vous restez dans le Seigneur, vous ne serez pas attirés par la tentation et la ruine. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et de toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous nuira, car tout vous sera soumis. Je vous rappelle aussi, cependant, que pour l'obtenir, vous devez avoir Dieu en vous, et vous devez vous réjouir, non parce que vous maîtrisez les puissances du mal et les choses empoisonnées, mais parce que votre nom est écrit dans le ciel. Restez dans le Seigneur et dans sa vérité. Je suis la vérité, et j'enseigne la vérité. Aussi, je vous répète encore, quelque chose que l'on vous dise de moi, ne le croyez pas. Moi seul ai dit la vérité. Moi seul je vous dis que le Christ viendra, mais quand ce sera la fin? Donc, si l'on vous dit « Il est dans le désert », n'y allez pas. Si l'on vous dit « Il est dans cette maison », n'y croyez pas. En effet, le Fils de l'homme, quand il viendra pour la seconde fois, sera semblable à l'éclair qui sort du levant et glisse jusqu'au couchant, en moins de temps qu'il n'en faut pour le battement d'une paupière. Et il glissera sur le grand corps, devenu soudainement cadavre, suivi de ses anges resplendissants, et il jugera. Partout où sera le corps, se réuniront les aigles.